Mon père était éditeur. Non seulement éditeur, mais un grand éditeur très connu. Et étant petite fille, nous avons, avec ma sœur, nous avons eu une gouvernante qui s'occupait de nous, qui était française. Alors, à l'âge de 5 ans, j'étais persuadée de vivre, pas à Paris, mais à côté de Paris. Et pourquoi à côté de Paris? Ben oui, parce que je voulais avoir la possibilité d'être tout près de Paris et être en pleine nature. On prenait ça comme des rêves d'enfant. Après, il y a eu la guerre, je ne parle pas de la guerre. C'est triste. Et après, c'était mon départ. Mon départ était vraiment extraordinaire parce que c'était pareil, c'était impossible de quitter la Bulgarie. En fait, j'ai fait un mariage blanc pour partir et je suis partie avec 60 $ en tout, ce qui ne payait pas le billet du train pour arriver à Paris, mais un ami m'a amené jusqu'à Ljubljana et à Ljubljana en voiture. Et à Ljubljana, j'ai pris le train et comme je ne pouvais pas payer le billet jusqu'à Paris, j'ai payé jusqu'à Vienne. Bon, je descends à Vienne, je ne parle pas un mot d'allemand, je ne parle même pas un mot, et je n'avais que quelques dizaines de dollars. Je ne savais pas où aller. J'étais dans des accueils pour les jeunes filles. Puis, je me suis quand même débrouillée. J'ai trouvé des commandes pour un portrait, des commandes pour faire une carte de vœux de nouvelle année. Sachant qu'en Bulgarie, j'ai fait l'école de beaux-arts, j'ai fait l'académie de beaux-arts et j'étais obligée de travailler pour gagner de l'argent pour faire vivre la famille, 4 personnes, à l'âge de 13 ans. Alors, je vais certainement retourner en arrière pour vous dire qu'à 13 ans, j'ai réussi. Et comment j'ai réussi exactement à faire des illustrations pour les revues et les portraits de personnalités qui venaient à Sofia pour les journaux et les revues.